Chère Madame Érignac, chers membres de la famille de Claude Érignac, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, oublier un crime est un crime. Ces mots sont les vôtres, Madame Érignac, mais ces mots, aujourd'hui, nous les faisons nôtres. Car si nous sommes là, c'est parce que nous n'avons rien oublié. 27 années ont passé depuis l'assassinat de Claude Érignac, mais tout est toujours là. La lâcheté du crime, la douleur d'une famille, la grandeur d'une vie, par-dessus tout. La vie d'un grand serviteur de l'État. Servir l'État, pour Claude Érignac, c'était bien plus qu'une fonction. C'était avant tout une filiation. Car c'est son père, préfet lui aussi, qui transmit à Claude ces valeurs cardinales qui allaient orienter sa vie, le respect de la loi, l'engagement pour les autres, l'esprit de sacrifice. Auprès de lui, et dès son plus jeune âge, il comprit que les représentants de l'État devaient toujours demeurer à leur poste, droits et forts, prêts à affronter toutes les tempêtes. Car il n'en va pas seulement de la permanence de l'État, mais de la solidité de notre nation. Parce qu'en France, l'un précède l'autre, et l'État qui agit, c'est la nation qui résiste. C'est ce combat français qu'ont choisi de mener tous les préfets de la République. Et c'est le choix que fit votre mari. Un choix d'évidence, car dans la préfectorale, il ne poursuivait pas une carrière, il poursuivait une histoire, il prolongeait un devoir. Il avait reçu le sens du service en héritage, il se devait de servir. De la Nouvelle-Calédonie à la Martinique, du Nord au Gers en passant par les Yvelines, la Meurthe-et-Moselle, Claude Érignac aura servi l'État en tout lieu et en toutes circonstances. Et comme bien des préfets, il aura saisi la France dans toute sa substance, ce mélange subtil et délicat de diversité et d'unité. C'est la diversité de ces morceaux de France qui composent notre grand pays, notre vieille nation. Et c'est l'unité de notre République au service d'une même souveraineté et dans le cadre d'une seule communauté, la communauté nationale. Parce que la France est avant tout une nation de citoyens. C'est en définitive la composition française, telle que l'a si bien écrite Mona Ozouf, l'historienne, dans laquelle notre pays a dessiné un projet, un cadre commun. Et pour défendre ce projet français, que Claude Érignac avait été nommé en Corse. Face aux partisans de la division et du chaos, il avait pour mission de rétablir l'ordre, afin de restaurer la concorde. Face aux partis de la terreur, il avait pour instruction de combattre les terroristes, car c'est ce qu'ils étaient. Et notre devoir est de le dire, de le redire, le dire au nom de tous ces serviteurs de l'État qui, avant le préfet Érignac, furent les victimes de ces terroristes. Je pense en cet instant à Renato Rossi, ce légionnaire assassiné dans la nuit du 11 au 12 février 1982, à Stéphane Zwigon, un CRS abattu froidement à Bastia le 2 décembre 1984, à Guy Asnard, à Stéphane Chariot, 2 gendarmes tués dans des fusillades entre 1987 et 1988. Eux non plus, nous ne les oublions pas, car comme Claude Érignac, ces hommes payèrent de leur vie leur engagement pour la France. En les tuant froidement,
Leurs assassins croyaient ébranler l'État et fracturer la République. Ce qu'ils ignoraient ou refusaient de voir, c'est qu'ils ne faisaient que renforcer la nation, qui toujours se raffermit des sacrifices faits pour elle. Et en cette date funeste du 6 février 1998, la nation française avait un visage. C'était le vôtre, Madame Érignac, celui de vos enfants, Christophine, Charles-Antoine. Un visage digne, grave, qui imposait le respect et commandait l'humilité. En tuant ces hommes, ces terroristes ont également souillé l'héritage qu'ils prétendaient défendre, celui d'une Corse fière, fière de son histoire, forte de son identité. Stefan Zweig, que Claude Érignac aimait à citer dans ses carnets, disait que tuer un homme, ça n'était pas défendre une doctrine, c'était tuer un homme. Les terroristes qui tuèrent le préfet Érignac s'imaginaient sans doute pouvoir obtenir par le sang la séparation de la Corse et de la France. Ils ne l'obtinrent pas. Et aujourd'hui encore, il faut s'en souvenir. Et les seuls dont ils se séparèrent définitivement furent tous ces Corses, ces Français, qui par dizaines de milliers manifestèrent à Bastia et à Ajaccio pour exprimer leur émotion, mais aussi pour clamer leur colère face à la violence aveugle et à la culture du silence. La Corse de 2025 n'est plus celle de 1998. Le terrorisme a perdu, mais les tensions demeurent. Certains les attisent encore. Et je sais que les tiraillements identitaires continuent d'agiter trop de consciences. La Corse doit rester la Corse. Elle doit rester cette terre dont Paul Valéry disait qu'elle se défendait de ressembler à toutes les autres. La Corse ne ressemble à aucune autre terre, et c'est tant mieux, et c'est heureux, car le Vendéen que je suis connaît le prix d'une petite patrie charnelle, comme aurait dit Péguy. Je crois à l'enracinement, je crois aux fidélités qu'il préserve, aux liens qu'il maintient, aux élans qu'il décuple. Mais je crois tout autant à la France, qui est forte de tous les siens, et qui les renforce par cet idéal commun qu'est la République, une et indivisible. Ce combat pour l'indivisibilité de la République était précisément le combat de Claude Érignac. Dans ce combat français, l'histoire a retenu qu'un préfet de la République est tombé pour nos valeurs, pour nos couleurs. À nous désormais d'honorer cette dette d'honneur par la flamme étincelante du souvenir, elle ne s'éteindra pas, et par le feu ardent de notre détermination, afin de combattre toutes les forces centrifuges, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur forme, pour l'unité française, cette œuvre des siècles passés et cette œuvre pour les siècles à venir, car tant que l'État tiendra, la France demeurera. Tel est le message que Claude Érignac nous laisse, et aujourd'hui, une fois encore, nous renouvelons notre serment qu'à ce message français, nous resterons fidèles. Honneur au préfet Claude Érignac, vive la République et vive la France.